Apprenez, mes frères, à utiliser vos téléphones. Prie le Saint-Esprit qui t'inspire avant d'utiliser ton téléphone. Priez Dieu qui vous donne des nouvelles techniques d'évangélisation. Nous avons tous des téléphones, mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous avons des ordinateurs, qu'est-ce que nous en faisons? La plupart des chrétiens, lorsqu'ils vont sur Internet, ils sont sous l'emprise des démons qui sont sur Internet. Il est distrait comme tout le monde, en train de montrer son visage. Je n'ai que faire de ton beau visage, ça ne peut pas m'amener à la conversion. Montrant des sœurs qui montrent leurs seins, qui montrent leurs courbes. Des sœurs qui vont sur Internet pour chercher des maris. Au lieu d'évangéliser, vous allez vous montrer là-bas, montrer vos poitrines et tout le reste. Des hommes qui vont sur Internet, des frères, pour montrer les chaussures, montrer des cravates. Est-ce que toi tu es un sapin? Alors se faire voir, montrer sa montre, montrer ceci. Des bêtises et des bêtises. Le diable est sérieux sur Internet. Il peut initier quelqu'un à l'occultisme rien que sur Internet. Tu ne vas même pas dans une loge. Rien que sur Internet, tu peux devenir magicien occultiste. Mais les chrétiens vont sur Internet pour montrer leurs chaussures, pour dire lol, lol, j'aime, Dis à ton voisin bêtise. Tu es en train de perdre tes mégabytes et tes gigas. Si tu n'as que faire de cela, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi tes gigas et tes mégabytes. En train que de partager des bêtises. Tu ne peux pas partager une vidéo de prédication, mais tu vas partager des choses qui font rire, des blagues et des blagues et des blagues. Est-ce que tu es une gadiadia? Allez prêcher sur Internet. Dites que Jésus est Seigneur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parlez de Jésus par des vidéos, par des chansons, par des images, par des écrits. Parlez. Le diable met la pornographie, met des prédications. Il met la musique mondaine, nous mettons la musique chrétienne. Il montre des filles nues, nous montrons qu'avec Jésus on peut être chaste. N'allez pas sur Internet pour commencer à critiquer les gens, à regarder la vie des autres et faire des commentaires comme des sorciers. Allez travailler. Car si tu entres dans la maison de Dagon, mais il y a la sémence de Dagon en toi, tu ne sortiras pas. C'est alors que beaucoup de chrétiens, ne sachant pas cela, bien aimé, lorsque un homme est dans la franc-maçonnerie et qui commence un site internet, il invoque les démons sur ce site. Il demande aux démons de toucher les gens qui sont dessus. Facebook, WhatsApp et tout ce reste. Et maintenant, quand toi tu entres et tu es distrait, tu attrapes des démons. C'est ainsi que vos vies sont détruites sur Internet. La spiritualité devait grandir par la technologie, mais la technologie est en train de détruire vos vies. Si je vous disais de me donner vos téléphones maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si nous devons entrer dans les images qu'il y a dans ton téléphone, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les vidéos qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? La pornographie, et la pornographie, et la pornographie, et tu es dans la masturbation, matin, midi, soir. Oh Dieu, pardonne-moi. Sois libéré de la pornographie, sois libéré de la masturbation, sois libéré de cela. Perdons ton temps qu'à draguer les hommes, draguer les femmes, draguer les hommes, draguer les femmes. Vous vous montrez vos nudités sur Internet, vous montrez vos corps sur Internet, vous avez des photos bizarres sur Internet. Tu entres dans la maison de Dagon, mais tu t'amuses. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Lorsqu'il est entré dans ce monde, il n'y avait rien de lui du prince de ce monde. Et lorsque tu combats celui qui est maître de la technologie, il faut qu'il n'y ait rien de lui en toi. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu n'a pas peur d'utiliser l'instrument du diable contre lui-même. Les apôtres, lorsqu'ils sont venus, et que l'église a commencé, ils ont compris cela. Ils ont utilisé la technologie de leur temps. Comment aujourd'hui nous avons la Bible? Nous avons la Bible parce que les apôtres ont utilisé la technologie de leur temps. Ils ont écrit.
Ils ont utilisé le parchemin. Ils ont utilisé l'encre qui était leur technologie. Je vous assure que si l'apôtre Paul existait en notre temps, il aurait un site internet. S'ils étaient restés dans la dimension orale, aujourd'hui nous n'aurons pas les épîtres. Nous avons les épîtres parce qu'ils ne sont pas restés dans la dimension orale. Ils ont utilisé la technologie de leur temps et nous avons la Bible. Si l'Église est si chrétienne que nous sommes, nous n'utilisons pas avec intelligence l'informatique et toutes ces nouvelles technologies, nous aurons du mal à atteindre les extrémités de la terre. Car Jésus-Christ dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Il y a des endroits où tu ne peux pas mettre tes pieds. On te tuera. Quand seulement tu dis Jésus est Seigneur, on te décapite. Des pays arabes où il y a l'extrémisme musulman. Mais il y a une manière d'arriver là-bas. De mettre sur YouTube des vidéos, de mettre des prédications sur Facebook. Et même si c'est interdit de prêcher physiquement, tu peux entrer dans le laptop. Car si tu me fermes la porte, tu peux m'ouvrir ta porte par l'internet, par ton téléphone. Et si vous faites des recherches aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont puissamment utilisés. Des ex-musulmans puissamment utilisés par Dieu sur l'internet. Ils sont en train de convertir des gens. Les gens se convertissent dans les milieux musulmans par internet. Ils adorent Jésus secrètement. Nous devons, nous chrétiens, arriver à un niveau, et c'est pourquoi je suis venu parler aux étudiants. Pourquoi c'est seulement eux qui doivent créer Facebook, WhatsApp? Facebook est né dans une université, n'est-ce pas? Pourquoi vous, au lieu seulement de chanter, de danser, vous ne pouvez pas faire des réunions pour développer une technologie évangélique? Facebook a été créé par des étudiants. Et l'Antichrist est entré dedans. Le problème, voici des chrétiens. Les chrétiens pensent qu'il faut seulement prier. Il y a un temps pour prier, un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour prier, un temps pour réfléchir. Il est impossible que l'arche soit bâtie s'il n'y a pas Betsalel. Car si Moïse reçoit la révélation, c'est Betsalel qui construit. Et pour que Betsalel construise, c'est d'être un homme intelligent. Vous devez utiliser votre intelligence pour évangéliser. Celui qui a fait des études ne peut pas évangéliser comme celui qui n'a pas fait des études. Paul a écrit plus que les autres apôtres. Pourquoi? Il avait un background supérieur aux autres. Mes frères et sœurs, il est possible en ce temps de la fin, si vous apprenez à être rempli de l'esprit, même quand vous êtes sur internet, de gagner ce monde pour Jésus. Il est possible en ce temps de la fin de gagner ce monde pour Jésus. Je peux vous donner un petit témoignage. Il y a un temps, je mets des prédications sur YouTube et les gens suivent dans le monde entier. Et je viens d'un pays, la Martinique. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Et quand je suis arrivé, on m'a même empêché de mettre une affiche. On n'a même pas mis une seule affiche en Martinique. Mais le stade s'est rempli. Comment? Technologie. La technologie. Je suis entré dans leur téléphone. Je suis entré dans leur télévision. Je leur ai prêché des années et des années et des années, mais au travers des réseaux. Frères et sœurs, le temps de la fin est proche. Jésus revient bientôt. Et Dieu nous a donné une manière tellement facile de rentrer pour lui une grande moisson. Rien qu'un téléphone. Avec un téléphone, tu peux avoir 300 000 abonnés. 300 000 personnes qui suivent tout ce que tu écris, tout ce que tu postes. Tu es comme quelqu'un qui est une église de 300 000 personnes. Mais avec un téléphone. Mais ton téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que draguer les femmes, draguer les hommes, arracher les maris d'autrui, demander de l'argent, cochina, 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 tindelanga, tindelanga, tindelanga. Depuis que tu as eu ce téléphone, ta vie est pourrie, anéantie. Plus c'est perfectionné, plus tes péchés sont perfectionnés. Tu as le péché, le Samsung 3, tu as 3 péchés. Samsung 4, 4 péchés. S4, S7, 7 copains. Plus les S s'ajoutent, tu ajoutes aussi être sexy. Je sais ce que je dis. Vous voyez ici, ça pouvait se remplir si chacun de vous avait seulement dit, je serai à UPenn à 12 heures. Tout le monde viendrait ici.
Mais qu'est-ce qui se passe? Le matin, tu as utilisé ton téléphone pour ceci, cela. Mais tu n'as même pas dit aux gens qu'il y aurait évangélisation. Mais les païens, lorsqu'il y a un concert, quand il y a un concert, Boya, Torozala, Toropoufa, Boya, grand prêtre. Comment vous utilisez? C'est rare que tu puisses évangéliser. C'est rare même que tu puisses partager même la vidéo de ton propre pasteur. Avec la technologie actuelle, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des petites églises. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas gagner les âmes. Nous ne pouvons pas nous permettre, parce qu'à la fois l'homme moderne est perverti, mais il est aussi facile à gagner. Facile à gagner. Tu peux le gagner, mon frère. Jésus n'avait pas touché Marie de Magdala de manière impure avec ses mains. De sorte que lorsqu'on a crucifié ses mains pouvaient porter la guérison. Vous qui voulez gagner le monde, quelle est la vie que vous menez? Quel est l'état de tes mains? Quel est l'état de vos mains? Quel est l'état de vos mains? Le christianisme, ce n'est pas la mode, c'est une vie. Une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de pureté. Ici, ce n'est pas un endroit où on vous donne un concert gratuitement. Oh, yo, pini, 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 et puis, ok, yo, petit ma solo. Oui, c'est ça. Les églises se remplissent. Pourquoi le pays ne change pas? Parce que les mêmes personnes qui veulent influencer sont influencées par le monde, influencées par le péché. Évangélisant, tout en étant soi-même dans le péché. Vouloir utiliser le net, vouloir utiliser ces technologies, mais tout en étant influencé par elles. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur m'invite et me demande de vous dire, de vous repentir pour être utilisé. La première chose qui est importante avant que Dieu t'utilise, c'est de sanctifier, te purifier, mon frère. Car il est possible de gagner le monde entier, toi-même tu es perdu. Il est possible de le faire. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est sanctifié lui-même avant de sauver les autres. Si Christ avait péché, il ne serait jamais ressuscité. Quelle que soit la stratégie qu'il aurait pu utiliser une barque et tout le reste, cela n'a que faire. On peut utiliser des beaux micros, des beaux baffles, mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu et la sainteté, cela ne sert à rien. C'est pourquoi la première beauté d'une église et d'un endroit, ce n'est pas les micros que vous utilisez, ni la moquette, ni la chair. C'est la sainteté, la présence de Dieu. Et si vous n'avez pas cela, même si votre église est en or, elle est en diamant, c'est une église pourrie, archi pourrie. Car ce qui est important pour Dieu, c'est l'intimité que vous avez, c'est la qualité des hommes et des femmes qui montent à l'estrade et comment est-ce qu'ils vivent avec Dieu. Il est possible l'année prochaine, lorsque vous tiendrez une action ici, que cet endroit soit plein jusque là-bas. Si vous savez maintenant vous sanctifier, vous consacrer, utiliser la technologie avec intelligence. Avec intelligence. Parce que les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Ils l'ont amené où? Ils l'ont amené dans la maison de Dagon. Mais l'arche de Dieu est restée l'arche de Dieu, même si elle était dans la maison de Dagon. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayez pas peur de faire certaines choses car Dieu est avec vous. Alléluia. Et il est possible que tu entres dans l'architecture de Dagon, mais tu restes l'arche de Dieu. La maison était créée pour Dagon, mais Dagon s'est prosterné. Alléluia. Le temple était créé pour Dagon, mais Dagon s'est prosterné. Ici, on joue au football, mais ici, nous prêchons l'évangile. Les âmes seront sauvées, les vies seront transformées. Dieu va libérer les vies. Oh, Seigneur! Mais celui qui a fait l'université, c'était pas pour prêcher l'évangile. Celui qui a fait ce terrain, c'était pas pour prêcher l'évangile. Mais Dieu récupère. J'ai dit Dieu récupère. Dis avec moi récupère. Dis à ton voisin récupère. Il récupère la maison de Dagon et il amène Dagon à se prosterner devant l'Éternel. Car, bien-aimé, tout genou doit fléchir partout. Tout genou doit fléchir partout. Je dis tout genou doit fléchir partout. Tout genou doit fléchir partout. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, si on m'invite dans certaines églises, je vais venir, je prêche l'évangile et je pars. Alléluia. Oh, tu m'invites dans une boîte de nuit, je vais venir, je prêche et je pars. Ah oui. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il n'est pas venu comme la lumière dans la lumière. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Alléluia. L'arche est entrée dans la maison de Dagon, mais l'arche n'est pas devenue Dagon. Dis à ton
génération. C'est le temps d'influencer notre monde. Dis à ton voisin, dis-le, dis-le, dis-le. Et voyez ceci. Lorsque Aman, parce que je suppose que tu connais la parole, vous allez donner les offrandes après. Enlevez les paniers. Amen. Hein? J'ai besoin de ton cœur, pas de tes 500 francs. Mettez ça de côté. Enlevez ça, s'il vous plaît. Parce qu'au Congo, c'est ça le problème. Vous venez donner les 500 francs. Comprenez d'abord la parole jusqu'à la fin. Vous allez donner après. Alléluia. Oui, comprenez d'abord la parole. D'abord la parole. D'abord la parole et ma bonza après. Alléluia. Voyez Aman. Aman, lorsqu'il fait le poteau, afin de tuer Mardoché, et que Dieu libère Mardoché de son emprise. Comment Dieu a tué Aman? Il a utilisé le propre poteau. Le propre poteau de Aman contre Aman. C'est que lui bâtissait. C'est que lui construisait. Pour tuer, l'a tué. Et c'est que le diable est en train de faire, d'utiliser la technologie pour pervertir le monde. C'est la même technologie que nous utilisons, afin de le dépouiller, afin de sauver les âmes. C'est pourquoi le diable est en train de dire en ces temps de la fin, arrêtez d'utiliser Facebook comme ça. J'avais pas fait Facebook pour ça, c'était pour amener l'impudicité. Mais vous commencez à faire la publicité des actions. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons utiliser le poteau d'Aman contre lui-même. Nous allons utiliser le poteau d'Aman contre lui-même. Nous allons utiliser la technologie d'Aman contre Aman. Je vous assure, Jésus-Christ a utilisé la technologie de la barque de Pierre. Lorsqu'il a voulu prêcher, il a utilisé la barque qui était de la technologie. Alléluia. Même si ça n'avait pas le moteur, c'était de la technologie pour surnager sur l'eau. Alléluia. Et il a utilisé la technologie de l'ampli. Pourquoi? Lorsque tu prêches sur l'eau et que le vent est contre toi, le vent va emporter tes paroles. Jésus a utilisé l'ampli de ce temps-là. Et il prêchait sur des montagnes. Pourquoi? C'était le principe de l'amphithéâtre. Jésus a utilisé la technologie de son temps. Il a utilisé les Mercedes de ce temps-là. Les années, c'était les Mercedes. Il a utilisé les Mercedes de ce temps-là. Et lorsqu'il voulait faire la Sainte Seine, il a demandé qu'on puisse la servir où? Dans une chambre haute qui est une construction de l'architecture. Jésus a utilisé la technologie. Et une chose qui va te choquer. L'œuvre de la croix, c'est une technologie. Pourquoi? D'où vient la croix? La croix n'a pas commencé avec Jésus. Qui ont fait la croix? C'était la technique des Romains pour punir leurs ennemis. C'était la technique des fils de Caïn. Et lorsque Jésus a été crucifié, qu'est-ce que nous disons? Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais pour qu'il y ait meurtrissure, il faut les clous. Et pour qu'il y ait les clous, il faut Caïn. Tu n'as pas compris. Il est impossible de parler de crucifixion sans clous. Et il est impossible de parler de clous sans parler de la descendance de Caïn. Jésus a utilisé la technologie de Caïn pour sauver l'humanité. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Comment? Par la technologie des païens. Jésus ne s'est pas tué lui-même. Car un suicidé ne ressuscite pas. Il a utilisé. Quand on parle de la croix, c'est la technologie des Romains. Quand on parle de crucifier, on a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Les clous qui les ont fabriqués, c'était les fils de Caïn, pas les fils de Seth, les